Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon tirage, mon tableau miroir du tarot. Vous savez ou vous ne savez pas si vous me découvrez que ma passion c'est le tarot de Marseille et que j'aime bien baser tous mes tirages sur le tarot de Marseille. Voilà. Donc aujourd'hui je vous propose mon tableau miroir en 9 cartes avec l'énergie de départ et ensuite eh bien je lis tout autour les énergies complémentaires, les messages, les explications, ce qui vient nous confirmer, nous infirmer, nous alerter aussi. Voilà. Nouvelle configuration aussi pratique sur mon bureau. J'ai retiré mon tapis de tirage. Je vous ai présenté les cartes différemment. Dites-moi si ça vous convient mieux, si vous voyez mieux les cartes, si vous aimiez mieux avant, si vous aimeriez autre chose, comme vous voulez. Je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, général bien évidemment, que si vous tombez dessus, ben, il n'y a pas de hasard, bien évidemment, que vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein, c'est-à-dire que vous ne faites pas coller votre situation aux cartes, mais ce sont les cartes qui viennent vous donner des messages sur votre situation. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger ou un mail avec les indications en dessous de la vidéo. On prend rendez-vous et on réalise une guidance personnalisée. Voilà, sans plus attendre, nous démarrons et regardons, découvrons l'énergie d'aujourd'hui, à partir de quoi nous allons passer. Voilà, je dirais que aujourd'hui, en tout cas là en ce moment, ce que vous avez envie, c'est de reprendre votre place, de démarrer, de redémarrer quelque chose. Vous avez envie de lâcher prise, de laisser faire les choses. Vous en avez peut-être marre d'être arc-bouté sur une situation, un job qui vous déplaît, une situation sentimentale qui vous pèse, une maison que vous avez envie de quitter, la région, pour X raisons, parce qu'en plus, quand on redémarre une année, on est forcément empli d'énergie nouvelle, donc on a vraiment envie d'autre chose, ou en tout cas sans faire un rouler, enfin pas un rouler-bouler, mais un chamboulement complet dans votre vie. Vous avez peut-être envie d'ajustement, de modifier des petites choses pour faire en sorte que je sais pas, vous vous sentiez mieux, pour voir les choses autrement. Alors je sais pas, refaire la déco de votre maison peut-être, vous offrir un voyage, aller voir ailleurs, prendre du temps pour vous aussi, être peut-être moins dans une frénésie professionnelle, vous voyez, lâcher prise, voir les choses autrement, laisser faire un petit peu, parce que vous vous dites, mais oui, mais quand je pense, quand je continue et quand je m'astreins à penser toujours la même chose, eh bien je ne récolte et je n'ai que ce que les choses d'habitude. Pour avoir autre chose, il faut laisser faire, il faut laissez-vous aller, accordez-vous aussi un petit temps. On aborde le week-end, soyez zen, soyez un petit peu en introspection avec vous. Voyez, accordez-vous un moment, allez faire une petite séance chez l'esthéticienne. Voilà, je pense qu'il faut laisser faire. Vous avez envie de vous retrouver, de retrouver votre place. Lâchez prise, lâchez prise. Lâcher prise, c'est pas se ficher des choses, hein. C'est se dire, allez, je n'y pense pas et les choses vont arriver comme j'ai envie. Je vais avoir une idée. Forcément, quand on est beaucoup plus ouvert, les choses viennent de façon différente. Alors au-dessus, effectivement, dans cette réflexion que vous menez, vous dites, mais
comment je veux dire, j'ai envie voilà, de reprendre, de réussir à retrouver ma place, à être heureuse, parce que la tempérance, c'est une carte qui vous invite, c'est une énergie qui vous invite à faire des compromis avec vous-même, avec les autres bien évidemment, avec votre patron, avec vos collègues, avec vos voisins, avec votre amoureux ou votre amoureuse. Tout ça pour vous sentir bien, pour réussir à avoir la vie que vous voulez, à être dans l'univers que vous voulez, dans les énergies que vous voulez, ne plus être stressé, ne plus être, comment je dirais, ne plus être contrainte, ne plus être sous emprise. Voilà, être libre, être, mais une liberté qui vous procure du bonheur, hein, parce que la tempérance, ce qu'elle vous propose, c'est ce questionnement, c'est est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureuse? Donc être heureux ou être heureuse, bah, c'est peut-être effectivement lâcher prise, laisser venir les choses de façon différente, plutôt que d'être arc-bouté sur des idées qui vous bloquent. Ben non, je peux pas changer ça parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de ça, et puis si je change de job, si je gagne moins d'argent, et puis si je change de maison, comment je vais me refaire du lien social, vous voyez, voilà. Continuez effectivement, vous êtes sur cette voie du questionnement, mais du questionnement parce que voilà, vous avez envie d'être, de vous retrouver, d'être bien dans votre vie, certainement de mener 2023 de façon différente de 2022. Ça, c'est certain, c'est certain. Je le dis, 2023, c'est une année, voilà, une année de changement, une année de changement. Vous avez des objectifs, vous avez des envies, effectivement, pour vous retrouver bien. C'est vraiment, on a vraiment des cartes aujourd'hui pour vous interroger sur votre place. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que... oui, j'ai envie de voyager. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Oui, voilà. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et cette envie, ces envies, elles ne viendront, elles viendront parce que vous lâcherez prise. Vous allez ouvrir, vous allez faire de la place au fond de vous pour avoir ces intuitions qui vont vous guider. Voyez, mais vous êtes sur un chemin de réussite. Vous voyez, on a réussite là, et là le monde, le triomphe. Donc c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est pour vous faire exploser, c'est pour vous révéler, c'est pour vous ouvrir, c'est pour être là où vous devez être. Bien évidemment, parce que vous avez compris que pour aller là où on veut aller, eh bien, il ne faut pas se laisser balloter à droite, à gauche, écouter justement tout ce qu'on peut entendre actuellement de bien, pas bien, toute cette... ce méli-mélo qu'on peut entendre à la télévision pour vous mettre la tête à l'envers. Prenez, voilà, alors je dis pas de vivre comme un ermite, de rien écouter, mais voilà, prenez les choses, un petit temps d'information, par exemple. Moi, je regarde une quinzaine de minutes les informations, souvent sur la pause déjeuner, le midi, et puis après, j'y reviens pas, voilà, j'ai quelques éléments. Après, si vous naviguez sur Internet, ben, forcément, vous avez des petites choses qui apparaissent et qui vous laissent dans l'actualité. Mais ne vous laissez pas imprégner par tout ça, vous voyez. L'homme à côté, c'est peut-être un homme qui est à côté de vous et qui vous empêche de prendre votre roue de fortune, votre destin en main. Voilà, peut-être. C'est peut-être aussi parce que l'homme, c'est l'énergie, pardon, yang. Donc, c'est peut-être aussi des contraintes que vous mettez pour ne pas penser autrement. C'est peut-être tout simplement des peurs que vous avez.
Parce que sortir de sa zone de confort, c'est toujours inconfortable, on pense. Alors oui, ça l'est souvent au départ, mais après, ça vous emmène sur quelque chose de différent qui convient, qui résonne avec vous, donc qui va vous mettre beaucoup plus dans la joie et beaucoup plus dans le bonheur. Donc, ne vous laissez pas balloter, prenez votre destin en main, vous savez où vous voulez. En plus, vous avez compris qu'il ne fallait pas forcer les choses, hein. Laissez faire. Ça, alors, c'est peut-être pas de suite hein, ce changement, mais il arrive, il est là, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous avez certainement senti fin 2022 qui émerge en 2023. Laissez faire, n'en ayez pas peur. N'ayez pas peur du changement. Hein. Voilà. En plus, vous êtes, comment je dirais, vous êtes armé, vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour ce nouveau départ, faire ce pas en avant. Hein, je vous le dis, c'est peut-être pas, c'est pas quitter votre amoureux, votre conjoint, c'est pas tout envoyer blackbouler, hein, bien au contraire. Hein, alors c'est peut-être ça, hein, mais c'est peut-être simplement des ajustements dans votre vie, hein, le changement d'un job, le changement de service au sein d'une entreprise, des mises au point aussi peut-être avec votre chef, avec vos collègues. Voilà, en tout cas vous êtes prêts, là on voit, vous êtes prêts à y aller par rapport à une fusion. Alors c'est peut-être par rapport à votre union, votre mariage, mais par rapport à une relation, par rapport à une collaboration aussi professionnelle ou une collaboration amicale, une relation amicale ou des relations au sein de votre famille. Voyez. En tout cas, vous êtes prêt à franchir le pas pour faire bouger un petit peu les curseurs au sein de cette relation, au sein de cette collaboration. Il y a des éléments qui voilà qui vous conviennent pas, qui vous correspondent pas surtout. Hein. Donc vous avez envie de remettre les choses à plat pour repartir sur un nouveau pied, d'un nouvel élan, mais le vôtre, à votre façon, avec vos envies, avec avec vos valeurs. Voilà. Et effectivement, mais oui, toutes ces émotions, tout ce que vous ressentez au fond de vous, vous amène vers ce changement, vers cette renaissance, vers vous retrouver, vers des nouvelles choses. Voilà. Moi, je vois que cette année, c'est vraiment une année de changement, une année de... Mais pas un changement tous azimuts, hein, non, pas tous azimuts, mais n'importe comment, dans n'importe quel sens. Non, c'est un changement réfléchi, un changement maîtrisé, un changement qui va vous convenir. Peut-être allez-vous effectivement avoir un petit peu les chocottes de franchir ce pas, mais quand vous allez être et vous retrouver dans la situation qui va vous convenir, quand vous allez triompher, eh bien, je peux vous assurer que vous ne regretterez pas d'avoir franchi ce pas. Voilà. Parce que vous êtes sous une beau étoile, vous êtes guidé et vous allez sortir de ce côté sombre, de ce côté qui vous convient pas. Alors, c'est pas forcément noir. Et peut-être que la situation dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas une situation qui vous déprime au point de vous arrêter, d'être sous anxiolytique, etc. Mais qui vous met un certain inconfort au fond de vous, qui vous fait poser des questions. Bah tiens, comme si vous faisiez un bilan, comme si vous faisiez un bilan et vous disiez mais oui, des choses bien dans ma vie, bah forcément j'en ai eu, j'en aurai. Des choses moins bien, j'en ai eu, j'en ai toujours. Et c'est peut-être ces éléments-là que j'ai envie de gommer, en tout cas, j'ai envie de mettre de la couleur dans ma vie. J'ai envie de me mettre en avant. J'ai envie de briller. J'ai envie de me retrouver. J'ai envie d'être bien. Voilà. Alors, vous me direz qui n'a pas envie d'être bien dans sa vie? Bien évidemment. Voilà. Mais c'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde. Parce que si on reste dans la procrastination, si on reste enfermé dans ses pensées limitantes, si on fait en boucle tourner dans sa tête tout le temps ces mêmes idées, bah,
évidemment que vous n'allez rien faire parce que vous serez dans ce questionnement par rapport à la tempérance, vous serez sur la réponse « Oh non, 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 je peux pas faire ça parce que je peux pas décevoir un tel, recommencer ma vie, je peux pas le quitter parce que je l'aime trop, parce que c'est trop bien avec lui, parce que je vais pas pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre et puis c'est qu'un passage. » Voilà, il faut que ce soit votre responsabilité à vous, que vous sentiez que c'est le moment pour vous. Il faut que vous ayez ce sentiment que c'est le moment pour vous, ben de faire des ajustements, de faire un rééquilibrage de votre vie. Voilà, c'est le rééquilibrage de votre vie. Vous rééquilibrez votre vie. Tout ça, ben, effectivement, pour briller. Hein, pour sortir, pour avoir la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, là, on part d'énergie où on se dit, bah tiens, ma place, quelle est-elle, qu'est-ce que je veux vraiment, je comprends que là où je veux y aller, je peux y aller que si j'en ai la maîtrise, hop, je passe le pas, j'arrive à ce changement. Forcément, je suis guidée, donc ce changement, il m'emmène vers quelque chose de meilleur, de beau, qui me convient, qui va me faire sourire, qui va me faire rencontrer quelqu'un, qui va me faire trouver le job dont je rêve depuis un certain temps. Vous voyez, si vous voulez changer de job, envoyez des CV. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien, sortez. C'est le moment, si vous l'avez décidé, si vous le sentez, si cette énergie vous pousse, voyez, parce que la lumière est vraiment au bout du tunnel, et vous rebrillez, vous vous remettez en avant, vous redevenez vous-même, voilà, et comme vous allez briller pour vous, et bien vous allez briller aux yeux des autres, et les autres vont trouver vraiment un changement, vous dire, mais je sais pas... ce qu'a fait Sylvie, mais vraiment, il y a du changement. On la voit plus joyeuse, on la voit beaucoup moins énervée, on la voit beaucoup moins en colère, on la voit beaucoup plus sereine, dans une certaine paix intérieure. Vous allez donner ensuite aussi aux autres de faire ce même cheminement, de faire ce même travail intérieur que vous aurez fait. Voilà. Et ben forcément, hein, voilà. La mort qui est là, qui est au tarot de Marseille, la carte sans nom, hein, qu'on appelle aussi la mort, qui n'est pas la mort, hein, bien évidemment. Au contraire, c'est une carte de renaissance. Et donc, ouais, vous allez vers une renaissance et en vous retrouvant à votre place, équilibré. C'est un très beau tirage qu'on peut appliquer à tous les domaines que vous voulez. Si vous avez une question spécifique par rapport à votre job, à un domaine professionnel, est-ce que je dois, alors pas je dois, mais j'ai envie de changer de job, est-ce que c'est le moment? Moi je dis oui, voilà, faites ce travail intérieur pour aller là où vous voulez. Vous êtes en couple avec quelqu'un, ça vous met pas dans la situation que vous aimeriez, voilà, allez vers lui, discutez, ou allez vers elle, discutez, échangez, réajustez, rééquilibrez-vous l'un vis-à-vis de l'autre dans cette relation, ou alors quittez-le parce que c'est quelqu'un peut-être qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Hein, voilà. Après, sur le volet financier aussi, c'est le moment aussi de revenir certainement à un rééquilibre dans votre situation financière, mais pour ce faire, il faut changer les choses, il faut reprendre votre façon de dépenser votre argent, la façon dont vous le gagnez aussi, peut-être le niveau de gain que vous avez, peut-être que vous trouvez que vous ne gagnez pas assez d'argent, et bien peut-être rechercher un job complémentaire pour gagner de l'argent, ou changer de job pour retrouver quelque chose de mieux rémunéré, diminuer vos dépenses aussi peut-être en se disant ben voilà, pour me réajuster sur cela, pour retrouver cette fluidité financière pendant X temps, et ben, je décide je sais pas moi, de m'acheter moins de vêtements, de ne pas aller chez l'esthéticienne ou moins souvent. Vous voyez, des choses qui vous permettent. Mais il faut que vous en soyez maître de ces décisions, de ces envies et de leur mise en application.
Voilà. Allez, on termine, comme je vous l'ai dit, puisque mon tirage s'appelle tirage miroir. Donc, je retire... Alors, attendez, pardon. Parce que des fois, ça va moins bien. Hein. Je retire mon oracle de la triade, que j'adore, qui complète toujours les messages. Excusez-moi, mais bon, j'arrive pas à prendre mes cartes ce matin. Un petit peu. Voilà. Voilà. Et replaçons nos arcanes majeures. Voilà. Et pourquoi je vous l'appelle miroir? Parce que vous pouvez le lire dans tous les sens. Voilà. Moi, j'aime bien le lire en vertical, en horizontal, en diagonale et dans l'autre diagonale. Dans un sens, dans l'autre sens. Donc, vous voyez, tempérance. Posez-vous la question, je suis là, est-ce que j'y suis bien? Est-ce que j'y reste? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je veux être heureuse? Est-ce que je veux trouver ma place? Et bien, pour ce faire, lâchez prise et forcément, vous allez vous retrouver. Vous allez renaître, vous allez vous reconnecter, vous allez ôter de votre vie ce qui n'est plus nécessaire. Peut-être changer vos meubles, peut-être changer de vêtements, ou changer d'amis, ou changer de conjoint, ou changer de maison, voyez. Et si vous lisez dans l'autre sens, ce changement, cette renaissance, ce renouveau, eh bien, il se fait parce que vous lâchez prise, vous laissez le temps de voir les choses aussi arriver de façon différente, et ce qui vous aide à trouver ce compromis au fond de vous pour avancer. Voilà. Et là, vous voulez briller. Vous voulez retrouver votre lumière pour vous, pour les autres. Vous voulez qu'on vous voit heureuse, mais vous voulez l'être aussi. Vous lâchez prise et vous prenez votre destin en route, en marche, pas en marche, pas, non, excusez-moi, vous le prenez à bras-le-corps, voilà, hein, vous le saisissez, voilà, vous vous en apparez. Et là, effectivement, vous voulez que les choses changent, mais à votre façon, donc vous êtes acteur de votre changement, vous prenez vos décisions en lâchant prise, mais vous lâchez prise sans être arc-bouté, vous laissez arriver les choses et vous brillez. Vous vous retrouvez, vous êtes là où vous avez envie. Là, vous prenez la justice. La justice, c'est l'équilibre, c'est regarder les choses en face, c'est se sentir à sa place, être aligné. Eh bien, vous êtes aligné parce que vous lâchez prise et parce que vous passez à l'action. Et vous passez à l'action parce que vous en avez envie, parce que vous êtes armé, parce que vous avez compris un certain nombre de choses. Vous laissez faire les choses, sortir de votre zone de confort, vous laissez faire les choses et vous vous retrouvez à votre place, aligné, bien dans votre tête, bien dans votre corps, bien dans votre cœur. Et là, vous triomphez, vous avez des objectifs, vous avez des envies, des rêves, vous voulez les atteindre, vous les atteignez, parce que vous lâchez prise et parce que vous êtes guidé par votre étoile. Vous êtes sous une bonne étoile et vous vous laissez guider aussi. Vous n'êtes plus arc-bouté, vous laissez pas, voilà, vous refusez quelque part tout ce que vous pouvez entendre comme étant des vérités absolues. Bien au contraire. Et comme là, vous êtes guidé par votre étoile, vous laissez parler votre intuition, vos émotions, vous lâchez prise, eh bien, vous triomphez, forcément. Donc, c'est un très beau tirage qui, en message, je dirais, voilà, votre destin est entre vos mains. Votre destin est entre vos mains. Uniquement, uniquement. Je vous retrouve très bientôt.